Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette petite présentation sur tout ce qui est énergie, tout ce qui est sens de circulation de l'argent et création de valeur. Voilà, à ce moment-là, l'argent est au cœur des débats, notamment sur le sujet de la retraite. Voilà, tout le monde parle d'entrepreneuriat, de business, de création de valeur, etc., etc. Et moi, en tant que physicien, en tant que scientifique, la question que je me suis posée, c'est quel est le sens de circulation de l'argent? Parce qu'en fait, quand on observe l'univers, toute chose a un sens de circulation. Par exemple, en électricité, on peut dire que voilà, le courant va passer du pôle positif vers le pôle négatif. Quand on regarde en biologie, il y a ce qu'on appelle l'osmose. L'osmose, ça veut dire qu'en fait, euh, l'eau, par exemple, circule vers les parties les moins concentrées, circule des parties moins concentrées vers les parties les plus concentrées. Quand tu regardes la chaleur, en fait, elle part d'une source qui est la plus chaude vers les parties qui sont les moins chaudes. En fait, toute chose, en fait, a son sens de circulation. Et pour moi, l'argent, qui est juste une autre forme d'énergie, n'échappe pas à ce principe et à son sens de circulation. Et donc, quand tu penses au tout début à la place de l'argent, voilà, il y avait le troc. Voilà, telle personne a des patates, une autre a des carottes, bah, celle qui a les patates donne ses patates à celui qui a des carottes et celui qui a des carottes donne les carottes à celui qui a les patates et donc en fait ils se font un échange et voilà, donc en fait chacun transmet à l'autre l'énergie qu'il a créée à partir de son travail de la nature, à partir de son travail de la terre. Et par la suite, bon, c'est devenu de plus en plus compliqué de se trimballer avec des tonnes et des tonnes de patates pour se les échanger. Voilà, ensuite, le roi ou je sais pas qui, une institution a mis en place des billets ou de la monnaie euh, que les gens pouvaient s'échanger et qui garantissait que ça valait quelque chose. C'est-à-dire que si moi je te donne ce bout de papier-là, à la place de tes patates, tu peux les accepter parce que derrière, voilà, il y a le roi ou la reine ou l'institution qui garantit que ça a de la valeur et que toi, en retour, tu peux l'utiliser, voilà, pour acheter autre chose ou pour faire ce que tu veux. Voilà, c'est comme ça que c'est né l'argent. Mais voilà, en quelque sorte, ce n'est rien d'autre en fait qu'un échange d'énergie. Donc moi, j'ai regardé auprès de la nature, j'ai regardé comment les choses fonctionnent, comment les choses circulent, voilà, quelle est à l'origine de la circulation des choses. Et voilà, je me suis dit comment cela, ça peut nous expliquer en fait euh, le sens de circulation de l'argent et où est-ce qu'il faut se positionner en tant qu'individu. Voilà, si on veut créer de la valeur, si on veut avoir de l'argent, pour être sûr que là, en fait, à cette position-là, je suis sûr en fait d'en recueillir, je suis sûr d'en avoir, je suis sûr en fait de créer de la valeur et ensuite bah, de pouvoir enfin, être récompensé par voilà, être récompensé et voilà, avoir de l'argent parce qu'après tout, c'est ce qu'on fait tous les jours, on va travailler pour être récompensé à la fin du mois, on fait des petits business, on fait des affaires à côté, on développe des choses et des choses, en tout cas pour, voilà, pour garantir son avenir financier, et etc., etc. Donc en fait, on peut voir cette petite vidéo comme une petite leçon de finance en quelque sorte. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que je présente un modèle mental qui permet en quelque sorte voilà, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut se positionner pour être sûr en tout cas euh, de créer de la valeur et d'être récompensé en retour. Voilà, donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un modèle mental, c'est juste, comment dire, c'est un modèle, c'est souvent un schéma ou quelque chose en tout cas qui te permet de résumer en fait comment fonctionne une situation, comment fonctionne quelque chose pour, voilà, voilà, pour s'aider en fait à prendre des décisions, quand on est en face d'une situation, d'une nouvelle situation, qu'on puisse l'interpréter et ensuite prendre des décisions rapidement. Voilà, donc sans tarder, je vais commencer et voilà, je vais commencer simple. Je vais commencer par dire
que tout est énergie. Voilà, donc ça, il faut qu'on en soit d'accord. Je pense que, voilà, plus personne comment ça s'appelle, ne peut refuter ça. Il suffit juste de regarder autour de soi, hein. Voilà, tout ce que tu as autour de toi, c'est de l'énergie. Que ce soit tes pensées, que ce soit l'univers, que ce soit l'arbre, que ce soit tout ce que tu veux est constitué d'atomes, voilà, qu'on peut convertir, en tout cas qui contiennent de l'énergie. Voilà, donc toutes les choses qu'on voit, c'est juste en fait de l'énergie matérialisée, de l'énergie solidifiée qui, euh, voilà, sous une certaine forme. Voilà. La conséquence de toute énergie, c'est le principe de la polarité. Étant donné qu'en fait tout est énergie, toutes les choses n'ont pas le même niveau d'énergie. Ok? Et ça crée une certaine polarité. C'est-à-dire que si tu prends un système S1 et un système S2, bah, ces deux systèmes-là, étant donné qu'ils ne sont pas identiques, ils ont des niveaux d'énergie différents, ils ont des états différents, et donc ça crée une certaine polarité entre les deux. Ok? Et une polarité, ça ne veut pas dire en fait que l'un est l'opposé de l'autre. Par exemple, bon, il y a plein d'exemples de polarité où tu as quelque chose et tu as son opposé. En tout cas, l'homme par convention a dit que là c'est en plus, là c'est en moins. Voilà, c'est des opposés. Tu le sommes, ça donne quelque chose de négatif, mais c'est pas, voilà, quand on parle réellement de polarité, c'est pas toujours le cas. C'est juste en fait, de façon générale, c'est que les niveaux d'énergie sont différents et du coup, euh, voilà, on peut dire qu'en fait il y a une polarité. Des exemples de polarité dans la nature, c'est très simple, hein. Il y en a partout où on regarde en fait. Chaque chose en fait a un niveau d'énergie différent d'une autre chose et on peut considérer qu'il y a une polarité. Mais le plus simple, ce qu'on peut voir, c'est par exemple la nuit et le jour. C'est des choses voilà, qui sont différentes. Le pôle nord, le pôle sud, on peut voir ça comme une certaine polarité. L'homme et la femme, voilà, il y a une certaine polarité, c'est-à-dire qu'il y a un niveau d'énergie qui est différent en tout cas entre ces deux individus. Qu'est-ce que ça fait la polarité? La polarité, donc, comme on l'a dit, c'est une différence d'énergie. Ça crée un niveau d'énergie différent entre deux objets. Par contre, quand deux objets d'énergie différente sont en contact, il y a un échange d'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on voit partout en fait dans la nature, c'est ce qu'on voit autour de nous. Tu prends des objets qui sont d'énergie différente, bah, l'un va donner de l'énergie à l'autre. Donc c'est-à-dire que si tu mets un objet chaud à côté d'un objet froid, bah, l'objet chaud va transmettre de l'énergie à l'objet froid. Ok? Voilà, donc ça c'est une certaine forme de transfert d'énergie. Si tu t'assois sur ta chaise, bah, Newton nous dit en fait que tu exerces une force sur ta chaise et ta chaise exerce une autre force en retour et c'est ça qui fait que la chaise elle est en équilibre, que toi tu es en équilibre. Voilà, donc il y a chacun transfère de l'énergie en quelque sorte à l'autre. Voilà, donc ça c'est le niveau le plus élémentaire. Mais en réalité, même quand les objets ne se touchent pas, en fait, il y a un transfert d'énergie. Parce qu'en fait, on a une équation en mécanique voilà, qui résume en quelque sorte la gravité. Même des objets qui sont à une certaine distance, en fait, créent une certaine force l'un par rapport l'un sur l'autre. Voilà, donc, il y a aussi un échange d'énergie qui se passe là, une création d'énergie qui se passe là. Quand tu prends deux objets qui sont identiques, bon, souvent, voilà, le transfert d'énergie, l'essence d'énergie est moins visible parce qu'en fait, voilà, et les deux objets étant au même niveau d'énergie, en fait, il n'y a pas vraiment de création autre que la force mécanique, hein. Autre que la force mécanique qui existe, en fait, t'as pas un autre d'échange parce que, voilà, énergétiquement, ces deux objets sont au même niveau d'énergie. En fait, il se passe un équilibre et en fait, il n'y a pas de variation. Du coup, il n'y a pas de création. Donc, tu prends deux objets identiques, il n'y a pas de création. Voilà, il peut pas y avoir de création. Parce que la création, elle part souvent d'une différence d'énergie d'un objet qui en a plus qu'un autre. Et ensuite, il y a un échange d'énergie qui se passe. Donc, celui qui en a le plus, c'est souvent lui qui donne de l'énergie en celui qui en a le moins. Tu prends deux individus, deux personnes,
Voilà, l'une est très motivée, l'autre moins motivée. En fait, celui qui a plus de motivation a tendance à motiver plus celui qui a moins de motivation. Voilà, celui qui a plus d'énergie a tendance à donner plus d'énergie à l'autre, et celui qui a plus de négativité aussi va transmettre son négativité à l'autre, etc., etc. Donc, à chaque fois que deux objets sont en contact, il y a un échange d'énergie, et c'est celui qui en a le plus qui donne, en fait, qui offre son énergie à celui qui en a le moins. Voilà, en tout cas, plus et moins ici, c'est relatif. Ça ne veut pas dire que plus est positif, c'est-à-dire dans le sens émotionnellement positif, voilà, ou plus... euh, voilà, il y a une petite nuance en fait à plus et moins. Voilà, plus ça veut pas dire bon, moins ça veut pas dire forcément négatif. Ok? Donc quand on y regarde de plus près, quand on y regarde de plus près dans la nature, hein, il y a pas mal en fait de mouvements qu'on voit grâce à la polarité, grâce au fait qu'en fait qu'il y a un pôle nord et un pôle sud, qu'il y a un plus et un moins, en tout cas des niveaux d'énergie différents. Donc quand on regarde par exemple les courants marins, ben, en fait on a des eaux chaudes et des eaux froides. En fait, il y a une certaine circulation entre ces eaux-là et qui crée en fait des courants marins. Quand on regarde l'électricité, une batterie par exemple a un pôle plus et un pôle moins, et ensuite quand on crée un circuit, en fait, il y a le courant qui va transiter du plus vers le moins, donc il y a circulation parce qu'en fait il y a un niveau de potentiel différent, et du coup il y a création d'énergie électrique, voilà, qui va transiter du plus vers le moins. Quand on regarde le corps humain, aussi pareil, on a un sens de circulation par exemple, et un sens circulation qu'on peut dire positif, et un autre sens qu'on peut dire négatif voilà, de la circulation du sang. Quand on regarde des objets qui sont à des températures différentes aussi, il y a un sens de circulation. La température, elle va aller de l'objet chaud vers l'objet le plus froid. L'essence se passe dans ce sens-là. Voilà, etc., etc. En fait, voilà, c'est fondamental dans l'univers, ça se passe partout comme ça. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est pas juste en fait un objet qui a le plus d'un à l'autre, mais en réalité, ce qui se passe, c'est une transaction. À chaque fois que deux objets en fait se mettent en contact, en fait, il y a une transaction, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un peu la causalité. C'est la loi serre de la polarité, donc c'est la loi de la causalité, c'est-à-dire qu'un objet va agir sur un autre en fait pour modifier son état. Ok? Donc quand deux objets sont en contact, par exemple ici je te fais l'exemple en fait de deux boules, une boule rouge et une boule bleue. Donc ces deux objets, tu les mets en contact, tu les échanges, mais en fait, voilà, l'objet, le rouge va recevoir un peu de bleu, et l'objet bleu va recevoir un peu de rouge, et en fait leur état va être modifié. Voilà, donc en fait, la causalité, ce n'est rien d'autre en fait qu'une transaction. Ok, à chaque fois que deux objets se croisent, sont en contact, il y a une transaction, il y a un échange d'énergie. Et c'est ça en fait, en quelque sorte, la causalité. Donc si tu prends deux hommes, voilà, qui sont en contact, il se passe quelque chose. Il y a une certaine transaction, qu'on arrive à l'évaluer, qu'on arrive à le voir ou pas. Elle est là, en fait, elle existe. Voilà, si tu traînes avec des gens négatifs, bon, tu auras tendance à recevoir pas mal de négativité, et ensuite, bon, tu vas commencer à produire de la négativité, à en fournir. Voilà, si tu es en contact avec des gens qui sont positifs et ouverts d'esprit, tu auras tendance aussi à recevoir plein de ça, et finalement devenir ça aussi. L'exemple le plus basique, c'est Newton qui nous dit en fait, quand tu pousses le mur avec une certaine force, le mur te pousse aussi avec cette force, mais à son opposé, pour créer de l'équilibre. En fait, en réalité, si le mur n'exerçait pas une force vers toi, c'est-à-dire que si le mur donnait moins de force que ce que toi tu lui en donnes, il serait tombé en fait. Voilà, donc l'équilibre fait qu'en fait, le mur il te donne autant que tu lui donnes. Ok, voilà. Maintenant, il y a un certain principe en fait de polarité chez l'homme, qui est en rapport avec le principe de survie. Donc en fait, l'état de l'homme en fait est naturellement fait de sorte qu'en fait, pour survivre en fait, il faut éviter le danger et chercher le plaisir. Ça c'est la nature de l'homme. On se lève tous les jours pour voir en fait euh, qu'est-ce qui nous met en danger, on essaie de l'éviter, qu'est-ce qui peut nous apporter ou procurer du plaisir, on essaie en fait de chercher cela.
Et ça fait qu'en fait, voilà, il y a une certaine polarité. En fait, il y a le danger chez nous qu'on cherche à éviter, et le plaisir, voilà, qu'on cherche à acquérir. Et ça fait qu'en fait, on est tout le temps, il y a tout le temps deux situations en fait. Il y a une situation actuelle dans laquelle on est et il y a une situation en fait qu'on désire. Voilà, donc on se lève tous les jours, on essaie en fait d'avoir notre situation désirée. On essaie en fait de sortir de notre situation actuelle pour avoir quelque chose qu'on pense en fait nous apportera un certain plaisir. Par exemple, tu te lèves, tu te dis, bon, mes chaussures deviennent voilà, très inconfortables et voilà, j'ai besoin d'acheter de nouvelles chaussures. Je pense que voilà, je pourrais marcher mieux, je me sentirais bien dans mes baskets, etc. etc. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ta situation actuelle et la situation que tu désires, entre les deux, en fait, il y a un gap. Il y a un gap, voilà, cette polarité, il y a un gap, c'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a, il y a une différence d'énergie entre les deux états. Voilà, ce qui est un gap. Et ce gap-là, en fait, ce n'est rien d'autre en fait qu'un besoin. On se lève tous les jours en cherchant un moyen en fait de combler ce gap-là. Voilà, donc ce gap-là, ce n'est rien d'autre en fait qu'un besoin. C'est un besoin en fait qu'on a. Voilà, et on a besoin en fait d'un apport d'énergie pour en fait satisfaire ces besoins-là. C'est-à-dire que bon, tu te sens pas assez distrait. Tu as besoin d'acheter d'une télé voilà, pour te sentir mieux, pour te sentir plus distrait parce que tu t'ennuies, etc., etc. Et cetera. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il faut que tu trouves quelqu'un. Tu vas trouver quelqu'un qui a en fait, qui peut t'apporter ce gap-là, qui peut t'apporter un véhicule pour passer de ta situation actuelle à ta situation désirée. Et donc, ce qui se passe, c'est que naturellement, en fait, si tu croises cette personne-là qui a la solution que tu veux, il y aura une transaction entre vous deux. De la même façon que des objets qui sont en contact s'échangent d'énergie, ici, l'échange qui se fera, c'est-à-dire que voilà, il va te donner, toi, ce que tu veux. Tu as besoin d'être distrait, il te donne la télé, et toi, bon, en retour, tu lui donnes de l'argent pour équilibrer un peu la transaction qui s'avance. Donc à chaque fois qu'une personne avec des besoins rencontre une personne avec une solution, l'argent circule de celui qui a le besoin vers celui qui a les solutions. Donc ça, tu peux regarder autour de toi, tu peux regarder voilà, enfin, tous tes achats que tu fais, tout ce que tu veux, c'est comme ça en fait que les choses marchent. C'est ce qui fait marcher l'économie en quelque sorte. L'économie, ce n'est rien d'autre en fait qu'un ensemble de transactions qui constitue un marché. Donc à chaque fois que tu dépenses de l'énergie, que tu dépenses de l'argent, quelqu'un en a gagné. Et à chaque fois que tu reçois de l'argent, bah, quelqu'un en a perdu, en quelque sorte. Et donc, soit tu as donné de l'argent pour recevoir quelque chose, soit on t'a donné de l'argent parce qu'en fait, tu as donné quelque chose, tu as offert un produit, t'as aidé t'as aidé quelqu'un à closer son gap, voilà, à atteindre une situation en fait qui désire. Ok? Mais du coup, c'est ça qui fait en fait le sens de circulation de l'argent. De la même façon qu'en fait, l'énergie, celui qui en a des objets qui ont la même énergie se rencontre, celui qui a plus d'énergie, en fait, va apporter de l'énergie à celui qui en a le moins. Et celui qui en a le moins va apporter autre chose qu'il a plus, en fait. Voilà, pour compenser en fait cette transaction-là. De la même façon, celui qui a plus de compétences, qui est en mode, qui est dans une position de création, qui apporte des solutions, bah lui, il va offrir ses solutions parce qu'il en a plus que celui qui n'a pas les solutions. Et celui qui a les solutions, bah, il est censé équilibrer ces transactions. Donc en fait, pour recevoir cet objet-là, il donne de l'argent en retour. Voilà, donc en fait, ce qu'on peut dire de cette situation, c'est qu'être un créateur, un apporteur de solutions est la règle en fait, pour être dans le bon sens de circulation de l'argent. Regarde au plus près de toi. Donc, ce qui résolve les plus gros problèmes, qui sont dans des situations, que ce soit des entrepreneurs ou que ce soit des salariés, qui sont dans une position en fait où ils résolvent en fait des problèmes assez complexes, ils apportent des solutions à des situations assez complexes, ils apportent de la valeur, bah, ils sont mieux payés, ils reçoivent voilà, de plus belles récompenses, etc., etc. Voilà, donc pour conclure tout ça, en fait, comment être un apporteur de solutions? Donc pour moi, il y a deux choses. Il faut grandir et acquérir des compétences clés pour résoudre des problèmes que la société valorise. Parce que si tu n'as pas de compétences que la société valorise, bah, en fait,
naturellement, l'argent ne circule pas vers toi parce qu'en fait, tu n'as rien à offrir qui puisse justifier le fait que l'argent circule vers toi. Tu n'as rien à offrir, tu n'as rien à proposer. Et l'univers, toute transaction en fait est équilibrée. Toute action bah, a sa réaction. Et voilà, on ne peut pas te donner de l'argent alors que voilà, toi, tu n'as pas en fait les compétences, t'as pas apporté des solutions en fait à des problèmes existantes, à des problèmes existants. Et du coup, bah écoute, voilà. Donc pour être un apporteur d'affaires, il faut grandir et acquérir des compétences clés pour résoudre des problèmes que la société valorise. Mais de notre côté, il faut être prêt à contribuer massivement sans attendre d'avoir la permission de qui que ce soit. C'est-à-dire que si tu as tes compétences, tu sais faire des choses et tu les gardes pour toi, en fait, les gens ne sauront pas, personne ne viendra toquer en fait à ta porte pour te dire écoute, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider? C'est toi, c'est à toi en fait de te manifester, c'est à toi de te lever, c'est à toi d'être entrepreneur. Et quand on parle d'entrepreneur, c'est juste en fait être force de proposition, apporter de la contribution, être prêt à aider et être prêt à déployer en fait ce que tu sais, tes compétences, ton savoir au service de l'autre, au service des gens, au service voilà, de la société. Et c'est là, en retour, la société va te récompenser pour tes actions, va te récompenser pour les solutions que tu les apportes. Ok, donc voilà, si tu es businessman, si tu es entrepreneur, bah, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc plus tu vas aider des gens, plus tu auras des récompenses, plus tu vas te récompenser. Et moi, tu vas aider les gens et moi, tu vas te récompenser. Et l'équation, elle est simple. Et c'est ce qui fait la différence, en fait, entre les gens voilà, qui sont extrêmement riches et les gens qui sont plus modestes. Parce que quand on y regarde de plus près, les gens qui sont les plus modestes, en réalité, ils sont pas en position où ils produisent. Voilà. Ils produisent pas, ils produisent peu, ils aident peu de personnes, ils aident peu de gens. Souvent, ils ont un salaire, ils aident juste en fait leur entreprise. Voilà. Et souvent, c'est des compétences pas extrêmement pointues, donc qui peuvent être remplacées rapidement et du coup, en fait, moins récompensées par la société. Ok? Donc, le sens de circulation de l'argent, voilà, si on veut résumer, c'est en tout cas pour en avoir, pour être dans une position où en tout cas on est payé davantage, où on a plus de ressources, bah, il faut être dans une position de production, il faut être un apporteur d'affaires et moins un consommateur. Naturellement, l'homme est consommateur, naturellement, on a des besoins fondamentaux, élémentaires qu'on a besoin de satisfaire. Donc, on va forcément dépenser. Voilà, et je ne dis pas qu'il ne faut pas dépenser, mais il faut être aussi dans une position de production, dans une position de création de valeur. Et donc, pour cela, il faut acquérir des compétences, il faut maîtriser des choses assez poussées, assez complexes que la société valorise. Et ensuite, il faut s'oser s'exposer, il faut oser aller voir les gens, il faut oser aller proposer ses solutions, il faut être entrepreneur dans sa façon d'être. Voilà, ça ne veut pas dire être entrepreneur, avoir un business, mais voilà, entreprendre même dans son entreprise, au sein de son entreprise, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il faut être dans une position de création. Il faut être producteur, il faut être créateur, voilà, plutôt qu'être consommateur. Voilà, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a apporté un peu plus d'informations, vous a permis de comprendre un peu plus les choses. Bah, si c'est le cas, bah, voilà, dites-le moi en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Ciao.